As-tu déjà ressenti que personne ne t'a jamais vraiment aimé? Ni mari, ni parents, ni amis? Comme si ton cœur avait été créé pour aimer, mais que personne ne te l'a jamais rendu. Cette douleur-là, personne ne la comprend, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer ta perception de toute ta vie. Parce que l'islam ne t'a jamais promis que tu serais aimé ici-bas. Mais il t'a promis que chaque larme cachée, chaque soupir silencieux, chaque nuit passée seule serait récompensée. Et si tu fais partie de ces femmes oubliées du monde, alors ce message est pour toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qu'Allah réserve dans le paradis à celles qui n'ont jamais connu l'amour sur terre. Tu vas comprendre pourquoi certaines femmes ont été mises à l'écart, non pas par punition, mais par élection divine. Et tu vas découvrir que celles qu'on appelle seules, ici-bas, sont souvent les plus proches du trône là-haut. Mais avant de commencer, tu ne peux pas entendre ça sans faire partie de cette chaîne. Des milliers regardent nos vidéos sans s'abonner et ratent des rappels qui pourraient les guérir. Abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut sauver une âme en silence. Et reste bien jusqu'à la fin. Le dernier secret que je vais te révéler à propos de ces femmes est celui que personne n'ose dire, mais que chaque femme a besoin d'entendre. Il y a des femmes qui traversent toute leur vie sans jamais entendre « je t'aime ». Pas d'époux attentionné, pas de tendresse parentale, parfois même aucun mot doux de la part d'un proche. Elles avancent avec des blessures invisibles, en silence. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Il connaît les larmes versées dans l'oreiller, les invocations nocturnes qu'aucun humain n'a entendues, et les silences lourds d'un cœur oublié. L'islamique mysticisme enseigne que chaque douleur qu'un être supporte en silence par amour pour Allah est comptée dans le monde invisible, et le manque d'amour humain est l'un des manques les plus profonds. Mais Allah, dans sa perfection, comble toujours les vides. Il dit dans le Coran « Et ton Seigneur ne t'a point abandonné, ni ne t'a détesté ». Surat ad-Duha 93, 3. C'est un verset révélé pour apaiser le cœur du prophète Muhammad, et il résonne encore aujourd'hui dans les cœurs brisés des croyantes. Il faut comprendre une chose fondamentale, l'amour des créatures n'est jamais une garantie, mais l'amour d'Allah est une promesse. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala prive une femme de l'amour terrestre pour préserver son cœur, pour le tourner vers lui seul. Car il sait que si elle avait reçu l'amour qu'elle désirait ici-bas, peut-être aurait-elle oublié celui qui aime sans condition. Les savants disent souvent « Si Allah t'enlève quelque chose que tu aimes, c'est parce qu'il veut t'accorder quelque chose de plus pur. » Le manque d'amour, pour une croyante sincère, devient alors un chemin vers la purification. Une épreuve secrète, mais une élévation grandiose dans l'invisible. Car celles qui endurent ce vide sans se plaindre aux gens, mais qui se tournent vers Allah dans la solitude, reçoivent une proximité avec lui que peu peuvent goûter. Alors si tu fais partie de ces femmes que personne n'a aimées comme elles le méritaient, sache que ce n'est pas une punition. C'est peut-être même le plus grand honneur qu'Allah t'a accordé. Il t'a choisi pour lui. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce qu'il réserve exactement dans les jardins éternels à celles qui n'ont pas reçu l'amour du dunya, mais qui ont gardé leur cœur pur pour l'akhira. Dans ce monde, certaines femmes ont été trahies, ignorées ou jamais choisies. Et pourtant, elles ont continué à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, sans se rebeller, sans se plaindre du décret. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans l'au-delà, ces femmes recevront ce qu'aucune épouse comblée de ce bas monde ne peut imaginer. Car le paradis n'est pas seulement une récompense pour les grandes actions, mais aussi pour les grandes douleurs supportées en silence. Dans le Quranic Mysteries, on découvre des promesses subtiles d'Allah adressées aux patientes. Le prophète Muhammad a dit « Aucune fatigue, aucune tristesse, aucune peine, même une épine qui pique, n'atteint le croyant sans qu'Allah ne l'élève en degré ou n'efface une de ses fautes. » Bukhari, Muslim. Et les douleurs de l'amour non reçu comptent parmi les plus profondes. Alors imagine ce que reçoit celle qui n'a jamais été embrassée, mais qui a embrassé la prière avec constance. Les textes parlent de Hur al-Ain comme récompense pour les hommes croyants. Mais qu'en est-il des femmes ? Les savants du Islamic Philosophy expliquent que chaque femme aura dans l'au-delà ce qui remplira son cœur de la manière la plus parfaite. Certaines auront des palais, d'autres des époux créés uniquement pour elles, beaux, purs et entièrement dévoués. Et surtout, elles goûteront un amour qui ne s'efface jamais, un regard d'Allah qui ne se détourne pas. Et plus encore, dans le Jannah, il n'y aura ni jalousie, ni blessure du passé, ni manque. Les femmes qui ont pleuré ici-bas dormiront sur des coussins de soie, entourées de paix et d'honneur. Ce n'est pas une histoire romantique, c'est la parole d'Allah dans le Coran.
Là, ils n'entendront ni futilité ni mensonge, mais seulement des paroles de paix. Paix. Surat al-Waqi'ah, 56, 25, 26. Alors, si personne ne t'a offert de roses ici-bas, Allah t'offrira des jardins où tu marcheras en reine. Si personne ne t'a dit que tu étais belle ou digne, le Créateur de toute beauté te le montrera par sa récompense. Et dans le chapitre suivant, tu découvriras le rôle spirituel immense de ces femmes ignorées par le monde, mais choisies par Allah pour des secrets que seul l'au-delà révélera. Dans notre société, la femme seule est souvent vue comme incomplète, suspecte ou même ratée. On la plaint, on l'interroge, on l'ignore parfois. Mais dans la vision sacrée de l'islam, ceux que le monde néglige sont souvent ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour des secrets plus grands. Et la solitude d'une femme pieuse peut cacher une élévation spirituelle que les foules ne verront jamais. Les maîtres du islamique mysticisme enseignent que le silence, l'abandon et même l'absence de liens affectifs sont parfois les outils divins d'un raffinement de l'âme. Allah purifie certaines âmes en les séparant des attachements humains. Non pour les punir, mais pour les sublimer. Une femme qui n'a jamais reçu d'amour peut devenir un waliya d'Allah, une amie intime d'Allah, sans même s'en rendre compte. Le prophète Muhammad a dit, Allah dit, « Je suis avec mon serviteur tant qu'il me rappelle et que ses lèvres bougent dans mon nom. » Et combien de femmes seules, dans leur chambre, rappellent le nom d'Allah dans les larmes et l'invisibilité ? À travers leur solitude, elles construisent une proximité que les femmes comblées mais distraites n'expérimentent pas. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces femmes reçoivent des rêves, des intuitions, des signes. Elles deviennent les réceptacles d'un amour spirituel intense que le monde matérialiste ne comprend pas. Leur cœur devient un mihrab, leur souffle une invocation, et leur douleur un pont vers l'akhira. Alors ne sous-estime jamais la grandeur de celles qui vivent dans l'ombre. Leur nom n'est peut-être pas prononcé dans les cercles mondains, mais il est connu dans les cieux. Et dans le prochain chapitre, tu vas comprendre comment Allah prépare une revanche éternelle à ces femmes blessées, une restauration parfaite de tout ce qu'elles n'ont jamais eu ici-bas. Dans ce bas monde, la justice est souvent incomplète. Les bonnes personnes souffrent. Les cœurs purs sont ignorés. Et les femmes les plus sincères passent parfois inaperçues, même auprès de ceux qu'elles aiment. Mais le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala rétablira chaque vérité. Et pour celles qui ont été privées d'amour, la justice d'Allah sera plus douce que toute tendresse humaine. Tu dois savoir que chaque larme versée dans le silence, chaque frustration cachée, chaque prière faite les mains vides mais le cœur rempli, rien n'a été perdu. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur ne fait de tort à personne » Surat Al-Kahf 18-49. Et dans cette promesse divine, il y a une certitude. Tout ce qui t'a été refusé ici-bas te sera redonné en mieux, en plus pur et pour toujours. Certains hadiths rapportent que les gens du paradis, en voyant leur récompense, diront « Si seulement nous avions souffert davantage dans la dunya ». Pourquoi ? Parce que la compensation est au-delà de l'imaginable. Et pour la femme pieuse, ignorée, brisée ou rejetée, chaque blessure devient un joyau spirituel poli par la patience et offert par Allah dans l'éternité. Et imagine, tu arrives au paradis. Devant toi, un palais préparé spécialement pour toi. Pas parce que tu étais populaire, belle ou mariée, mais parce que tu as enduré, parce que tu as aimé Allah même quand personne ne t'aimait, parce que tu as dit « Alhamdulillah » même quand tu étais seul. Voilà ce que tu mérites. Et Allah le juste ne déçoit jamais. Et dans ce lieu, il n'y aura plus de souvenirs amers, tout sera guéri, tout sera comblé. Tu ne te sentiras plus jamais en manque, en comparaison, en douleur. Le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala aura lavé tout cela. Et dans le chapitre suivant, tu vas découvrir le niveau d'honneur que ces femmes recevront, des titres, des stations et des bénédictions que même les anges admireront. Dans le paradis, les critères de valeur ne sont pas ceux de la terre. Ce n'est ni la beauté, ni la richesse, ni les likes qu'on a reçus dans ce monde qui déterminent notre statut. Ce sont la sincérité, la patience et la foi dans les moments où personne ne nous voyait. Et c'est là que la femme oubliée, négligée ou rejetée par les hommes de ce monde, reçoit un honneur inégalé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad nous a appris que le paradis compte des degrés élevés, que seuls certains atteindront. Et parmi eux, il y aura ces femmes qui, malgré les épreuves émotionnelles, ont préservé leur cœur de la rancune, leur langue du péché et leur foi des doutes. Des femmes qui n'ont peut-être jamais entendu un « je t'aime », mais qui ont vécu pour l'amour d'Allah seul. Dans le islamique mysticisme, on dit que chaque douleur transformée en invocation devient une lumière dans l'akhira. Ces femmes auront des titres d'honneur, des couronnes de lumière, et peut-être même des rôles spéciaux auprès des houris, des anges ou d'autres femmes pieuses du passé.
Fatima, radiallahu anha, Mariam, alayha salam, ne seront pas loin d'elle. Ce sont des sœurs d'épreuve et de foi. Et même dans la dunya, certaines de ces femmes commencent déjà à briller. Elles guérissent les autres, élèvent des enfants seuls ou vivent discrètement leur spiritualité avec une constance que peu de gens remarquent. Mais Allah, lui, observe chaque instant et il prépare, dans les hauteurs du Jannah, des réceptions, des retrouvailles et des récompenses qui effaceront tous les chagrins. Alors ne te demande plus pourquoi tu n'as pas été choisi ici-bas. Peut-être qu'Allah te voulait ailleurs, dans un rôle plus noble, plus pur, plus éternel. Et maintenant que tu as découvert cette vérité, reste avec moi pour une introduction puissante, car il y a des milliers de femmes comme toi qui ont besoin d'entendre que leur douleur n'était pas vaine. Dis-moi, après tout ce que tu viens d'entendre, te reconnais-tu parmi ces femmes oubliées, mais profondément aimées par Allah subhanahu wa ta'ala? As-tu ressenti ce vide affectif, ce silence, cette solitude que personne ne voyait? Alors ce n'était pas pour rien. Partage ton témoignage en commentaire, même en quelques mots. Tu ne sais pas combien de sœurs peuvent se sentir moins seules en te lisant, car ce que tu as vécu, des milliers d'autres le vivent en secret. Et aujourd'hui, tu peux devenir la lumière qu'elles attendaient. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo sans t'abonner à la chaîne Les Voix de la Lumière. Active les notifications pour recevoir chaque semaine des rappels qui guérissent, qui renforcent, qui élèvent. Et maintenant, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle te dévoile une autre vérité spirituelle puissante que la majorité des croyants ignorent, mais qui peut transformer ta relation avec Allah pour toujours. Qu'Allah t'entoure de sa miséricorde, t'élève au-dessus de ta douleur et te donne dans l'au-delà l'amour que tu n'as jamais reçu ici-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.